Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le podcast 10 minutes prévention du service prévention de la CARSAT Nord-Est. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exposition aux produits phytosanitaires et des mesures à prendre pour protéger les salariés qui entretiennent, réparent les machines qui contiennent ou qui sont en contact avec des produits phytosanitaires. Invité aujourd'hui, Stéphanie Guénelé, contrôleur de sécurité à la CARSAT Nord-Est. Bonjour Stéphanie. Bonjour Eva. Alors première question toute simple, on rappelle ce qu'est la CARSAT. La CARSAT, c'est la caisse d'assurance retraite. Tout le monde connaît la retraite, mais la santé au travail est parfois oubliée. Et la santé au travail, c'est l'assurance maladie et risque professionnel, qui est une branche de la sécurité sociale qui est en charge des accidents et des maladies professionnelles. Donc aussi accompagné dans l'information sur les bonnes pratiques, les bonnes mesures à avoir, à la fois lorsque l'on est employeur et lorsque l'on est employé, donc les bonnes pratiques, notamment sur les produits phytosanitaires. C'est ce qu'on va voir ensemble. C'est ce qu'on va voir ensemble, parce que c'est vrai que c'est un sujet sur lequel nous avons été alertés. Un sujet d'exposition de salariés qui travaillent dans des entreprises donc de matériel agricole. Pour être concret, si on aborde justement ce sujet des produits phytosanitaires, la manière d'être en contact avec ces produits-là, c'est à la fois contact par la peau, par les yeux, par les voies respiratoires par exemple. Il y a deux façons d'être exposé par contact, un contact cutané et un contact par inhalation. Un troisième mode de contact, c'est le mode d'ingestion, mais dans le milieu du travail, dans ce cas-là, c'est une ingestion indirecte. Alors, on va rappeler que le contact donc, de ce produit-là sur le corps humain peut avoir des répercussions très importantes, très graves même, peut-être mortelles, on verra ensemble, mais généralement ça se fait sur le long terme et c'est peut-être ça qui est assez insidieux. C'est complètement insidieux parce que du coup, ce risque chimique devient un risque transparent, invisible quelque part, pour l'employeur mais aussi pour les salariés. Et ce n'est que beaucoup plus tard qu'on peut déclencher des pathologies très graves, très importantes. Des pathologies qui, effectivement, si on a été exposé de manière répétée sur de longues années, peuvent être des pathologies qui engagent la vie même de la personne, en tout cas les asthmes qui sont connus. On connaît aussi la maladie de Parkinson, on connaît aussi le cancer de la prostate, un cancer qu'on n'aime pas beaucoup, mais qui est le lymphome malin non hodgkinien. Et puis, ces produits phytosanitaires peuvent aussi entraîner des impacts sur la fertilité du salarié et même sur sa descendance. Donc on voit que c'est un sujet qui est hautement important, même si, comme vous l'avez dit, il y a une forme d'invisibilité finalement quand on est au contact régulier de ces produits phytosanitaires sans le savoir ou en le constatant, mais en se disant c'est pas grave. Il y a des solutions pour limiter, voire éliminer, on va être pratique, les risques pour les personnes qui interviennent sur ces machines, qui peuvent être soit remplies, soit souillées par ces produits phytosanitaires. On va être concret, Stéphanie, on va voir deux exemples ensemble. Premier exemple que vous nous avez préparé sont des exemples réels, qui sont tirés d'expériences vécues. Une intervention d'un technicien pour un tracteur, je crois, qui est en panne, en plein milieu des vignes. Traitement des vignes, comme cela se fait chez les vignerons ou les viticulteurs. Une panne, et ensuite, que va-t-il se passer et quels sont les risques qui vont être encourus par le technicien. Donc on est dans les vignes, le tracteur est en panne, ensuite. Alors, le tracteur n'est pas encore en panne parce que il faut expliquer que le vigneron, quand même, a son tracteur avec sa cabine ventilée, il est à l'intérieur donc de sa machine complètement protégé. Derrière lui, il tracte son système de vaporisation rempli donc de produits phytosanitaires. Il a commencé à vaporiser, les vignes sont complètement enduites et les feuilles sont enduites. Ce sont des produits dans lesquels on ajoute des adjuvants qui sont des cols. Donc ce sont des produits qui, quand ils sont déposés, sont vraiment permanents sur les surfaces sur lesquelles ils se déposent. Voilà qu'en arrivant au bout d'une ligne, d'une rangée de cèpes, surtout quand il pleut, ça devient glissant. Donc le pneu du tracteur rentre dans l'encre qui est en début de ligne. Le pneu avant. Le pneu avant, de toute façon, et puis il éclate. Donc dans ce cas-là, le tracteur est complètement immobilisé. Le vigneron ne peut plus continuer à travailler. Réflexe, il appelle son prestataire. Pour dépanner.
Donc dans ce cas-là, effectivement, le chef d'entreprise de cette entreprise de matériel agricole va demander à un de ses salariés d'intervenir sur le terrain dans une situation dans laquelle on va se retrouver au milieu des polluants, avec effectivement des surfaces enduites, non seulement les végétaux, mais aussi le matériel. Le tracteur, par exemple, les roues aussi, évidemment, qui sont en contact avec les feuilles, etc. Donc là, le technicien, généralement, qu'est-ce qui se passe? Il intervient. Son idée fixe, c'est « je veux réparer le pneu avant qu'il ait éclaté », c'est logique. Et, c'est la mission pour laquelle il a été mandaté. Voilà. Et il intervient, et on va dire, sans forcément faire très attention, il peut être confronté à des risques. Là, pour le coup, c'est quoi? C'est des ruissellements de produits sur le pneu qui va démonter, sur les vignes qui vont être à proximité de lui-même, et donc être amené à mettre sur les mains des produits phytosanitaires, voire sur le visage s'il se penche pour, etc., etc. C'est ça le risque, en fait. Alors, c'est un des risques, parce que lui, ce qu'il a en tête, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le risque immédiat. C'est-à-dire que lui, il va intervenir sur un terrain en pente qui peut être glissant. Il arrive avec son véhicule d'intervention, il a son matériel, il a le pneu neuf. Par contre, lui, ce qu'il pense, c'est éviter de se faire écraser par la machine. Et il oublie les mesures de prévention par rapport aux produits phytosanitaires. Alors, soit il les oublie, soit, effectivement, dans cette entreprise, on n'a pas abordé cette problématique. Et donc, on a affaire à des salariés qui interviennent et qui sont absolument non protégés. Donc là, c'est un cas concret, celui qu'on évoque. Et finalement, c'est un technicien qui, pour plein de bonnes, mauvaises raisons, on l'a évoqué, ne va pas tellement se pencher sur cette problématique des produits phytosanitaires et de se protéger de ça. Alors, c'est à l'employeur. Il faut remettre effectivement le chef d'entreprise au milieu de cette histoire. C'est à l'employeur donc d'assurer et de garantir la santé et la sécurité de son salarié. On passe aux préconisations à partir d'une situation réelle. On vous écoute. Eh bien, au moment où le vigneron appelle le chef d'entreprise sait ce qu'il a à faire. Il sait où ça se passe. Par contre, avec quelques questions supplémentaires, il peut avoir plus d'informations sur la situation de travail. Et là, s'il est formé, parce que nous plaidons pour de la formation, il va pouvoir évaluer cette situation, évaluer donc effectivement ce qu'il va falloir mettre en place pour protéger son salarié. Et donc, quand il va confier la mission à son salarié, il va lui dire « Tu n'oublies pas, tu prends tel véhicule d'intervention parce que celui-ci est équipé, tu vas trouver des moyens pour rincer le matériel qui est contaminé. Tu mettras ta combinaison, tes protections pour les mains, le visage. Et tu mettras surtout une protection respiratoire. Et donc, quand tu interviens, bien sûr, effectivement, tu fais en sorte d'assurer la stabilité de l'engin, mais surtout, n'oublie pas le risque chimique. » Donc ça, finalement, ce sont des choses qui ne sont pas compliquées à mettre en œuvre. C'est une méthodologie, mais qu'il faut rappeler systématiquement. Une méthodologie ou, disons, en tout cas, une évaluation systématique de la situation dangereuse. Second exemple, qui cette fois-ci ne se passe pas à l'extérieur en plein air, mais en atelier, oui. pour de l'entretien, de la révision, de la réparation. Donc on est dans un atelier, on a du matériel qui revient, que ce soit une cuve ou un autre matériel agricole, mais qui a pu être en contact ou qui contient des produits phytosanitaires. Là aussi, il y a des risques pour les personnels. On prend une situation donnée, vous l'évoquez, puis on voit quels sont les risques et les bonnes pratiques à mettre en œuvre. Effectivement, dans ces entreprises, qu'est-ce qu'on peut avoir comme type de matériel qui sont contaminés? On peut avoir affaire à des semoirs, parce qu'il ne faut pas oublier aussi les graines qui sont enrobées de produits phytosanitaires. On peut avoir tous les systèmes de vaporisation qui soient portés ou tractés par les engins. Donc, quand un vigneron ou quand un agriculteur arrive avec son matériel pour un dépannage ou un entretien, la première chose à se poser comme question, c'est effectivement, est-ce que ce matériel est propre ou est-ce qu'il est souillé? Et donc, on peut très bien imaginer, et nous avons été témoins, de salariés qui, en entreprise, interviennent pour réparer, dépanner, faire donc des vidanges, faire du ponçage, faire du soudage pour installer des parties d'équipement de ces systèmes de vaporisation sur du matériel qui sont souillés et donc ils sont contaminés directement par le produit. Peut-être moins par vaporisation là, mais par contact direct, c'est ça par exemple? Alors, par contact cutané, il ne faut pas oublier que ça pénètre par les yeux, que ça pénètre donc
par la peau, que ça pénètre aussi par les tissus fins de la bouche, parce que ce sont des tissus très peu épais et donc des épidermes qui sont fragiles. Oui, et puis quand on en a sur les mains, on se frotte un peu, hop, hop, et puis ça y est, on se contamine d'une manière supplémentaire, différemment. Je crois que le Covid nous a expliqué effectivement comment on pouvait se contaminer et c'est un petit peu plus connu. Mais justement, surfons un petit peu sur ce sujet de contamination et des modes de contamination. Ce qu'il faut bien voir effectivement, et c'est pour ça que quand on accompagne des chefs d'entreprise en conception des locaux et situations de travail, nous plaidons pour qu'il y ait une station de nettoyage du matériel agricole. Quand il entre en atelier, par exemple, pour ses révisions, avant qu'il ne rentre pour révision-réparation, par exemple. Oui, parce que sur le site donc, de cette entreprise, il faut une telle installation avec des bourbeurs, traitement effectivement du produit et puis évacuation des eaux usées. Là, finalement, ça revient à faire un diagnostic, comme on le disait pour l'intervention sur le terrain, à faire un diagnostic de la machine qui va rentrer dans l'atelier pour savoir ce qu'il faut faire aussi. Alors, diagnostic, ce qu'on appelle, nous, de la situation de travail. C'est quoi le problème? Où est le danger? Où sont les risques? Et comment je vais protéger mon salarié? On rappelle quelques règles qui concernent peut-être plus spécifiquement l'atelier, justement, comme on l'a fait un peu en extérieur pour dire il faut une tenue, il faut un masque, il faut des gants. En atelier, là aussi, il y a, je ne vais pas dire un minimum, mais il y a des choses à rappeler. De manière générale, l'ensemble des mesures de prévention, on a déjà commencé à les aborder. Il y a le fait de travailler sur du matériel propre. Donc, il faut trouver des solutions pour nettoyer le matériel. Se protéger. Qu'on soit à l'intérieur ou qu'on soit sur le terrain. Ensuite, il faut effectivement éviter d'avoir à intervenir le plus souvent sur du matériel souillé. Donc, une bonne pratique qui va dans le sens de la prévention, c'est que le chef de cette entreprise conseille son client, à qui il a vendu le matériel, de réparer et effectivement d'entretenir très régulièrement son matériel pour ne pas tomber en panne, par exemple, dans les champs. Enfin, ce qu'on va nous plaider, c'est des installations d'hygiène à l'intérieur des locaux de travail, un patron qui soit formé sur la base justement du certificat afin que lui connaisse réellement les dangers de ses produits, comment il pénètre donc dans l'organisme, tout simplement. Et les conséquences. Et donc, quelles sont les mesures de prévention adaptées? Et pour aller plus loin, il est nécessaire justement d'avoir sur place des véhicules qui ont été pensés lors d'interventions donc, dans les champs ou dans les vergers ou sur les cultures, mais il faut aussi qu'à l'intérieur de l'atelier, on puisse se protéger. On arrive au terme de ce podcast, Stéphanie. Pour aller plus loin, je crois qu'il existe une fiche pratique synthétique sur les produits phytosanitaires. Et puis, bien sûr, rappeler qu'il y a de la formation, des formations, de l'information existante. Tout à fait. Alors, nous avons rédigé une fiche que vous trouverez facilement sur le site de la CARSAT Nord-Est en tapant CARSAT Nord-Est et risques émergents et méconnus. Cette fiche porte comme nom exposition aux phytosanitaires. Exposition lors d'interventions sur des machines agricoles. C'est ça. Ensuite, nous avons un site qui est une mine donc de ressources bibliographiques et de démarches de prévention. C'est le site de l'INRS. D'accord. Sur votre moteur de recherche, vous tapez INRS phytosanitaire et là, vous avez directement accès à, par exemple, une fiche technique sur comment choisir vos équipements de protection individuelle vis-à-vis donc du risque chimique. Donc des choses très pratiques, concrètes, faciles à mettre en œuvre sur un sujet important que sont les produits phytosanitaires. Et pour aller plus loin, je conseille l'excellent site de la Mutualité sociale agricole, puisque là, vous avez sur la page risques chimiques et phytosanitaires un outil interactif. Donc, on se forme en jouant. D'accord. C'est assez pédagogique et simple. Tout simplement. Et ensuite, vous avez un très bon document, ou en tout cas guide pour les équipements des véhicules d'intervention en prévention. Avant de conclure, un rappel synthétique de 2 choses importantes. Les salariés qui travaillent sur du matériel agricole peuvent être exposés à des produits phytosanitaires qui peuvent entraîner des pathologies graves sur du long terme. La deuxième chose, c'est le message principal, c'est il ne faut pas oublier que c'est au chef d'entreprise, donc de mettre en place des mesures de prévention et que, à minima, ce que nous demandons, c'est qu'au moins il protège ses salariés avec des gants, des masques, des combinaisons contre les risques chimiques.
et que le message qu'il doit faire passer à ses salariés, c'est « ouais, c'est vrai, ça prend un peu de temps de s'habiller. Mais c'est indispensable. C'est pénible de porter des EPI, mais au moins, ça vous fera gagner peut-être quelques années supplémentaires de vie. » Stéphanie Guénollet, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.